Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite analyse de ce qui m'est arrivé sur un seul trajet, hein. Donc j'aime bien montrer sur un trajet un peu ce que nous, cyclistes, on peut vivre. Donc voilà, vis-à-vis des autres usagers et montrer ou des choses qui se passent bien, hein. Parfois ça arrive, ou les choses qui se passent moins bien. Comme ça va être le cas dans cette vidéo. Donc là c'est sur un seul trajet qui doit durer grosso modo 40 minutes à peu près, 50 minutes, je ne sais pas exactement. J'ai mon fils sur le porte-bébé, hein, donc qui est à l'arrière du vélo, et donc qui a un casque jaune, hein, je précise. J'ai mon éclairage avant et arrière. Je suis hautement visible, hein, donc voilà, on est en plein jour. Donc voilà, donc normalement, on ne peut pas dire qu'on ne voit pas mon vélo. Donc là, on est sur le rond-point de Gennevilliers. Je ne sais pas exactement c'est quoi son nom, mais globalement, il y a un axe qui amène vers le centre commercial des Chantraines. Et il y a et il y a le tram qui passe au milieu de cet axe. Donc c'est un giratoire qui est géré par des feux, hein, de signalisation, de circulation. Et ou bien sûr, quand on sort, comme dans tous les giratoires, on n'est pas prioritaire sur les passages cloutés et sur les pistes cyclables, surtout quand elles sont gérées en l'occurrence par des feux. Et donc là, c'est totalement le cas, elles sont gérées par des feux. Et on a en tant que piéton et en tant que cycliste des feux qui doivent être respectés. Et les automobilistes sont avertis de cette couleur de feu grâce à un petit triangle clignotant avec le passage piéton. Donc normalement, quand on sort, on est bien au courant que le feu piéton est vert et donc qu'il faut ralentir dans tous les cas quand on sort d'un rond-point, d'un giratoire. Il ne faut pas le faire pleine vitesse, mais il faut le faire au ralenti. Donc là, je suis en train de circuler sur cet axe. Vous voyez ici sur la partie gauche de l'écran, au niveau du giratoire, qu'il n'y a pas de voiture de visible, hein. On voit qu'au fond, c'est vert. On voit le petit bonhomme assez mal, là, parce que la définition d'image n'est pas géniale, qui est vert. Donc je vais avancer tranquillement et je vais un petit peu m'énerver, hein, mais vous allez comprendre. Donc là, je vois personne, hein. Je m'engage et regardez, voilà. C'est exactement ça qu'on vit. Alors là, le bonhomme est passé au rouge, hein, mais au moment où il est passé, c'était encore en train de clignoter, et de toute façon, une fois que je suis engagé, je traverse, quoi. Je ne peux pas me volatiliser, donc je suis tout à fait, je traverse parfaitement de façon régulière, hein. C'est pas parce que ça passe au rouge que je perds la priorité. Je suis engagé et j'ai donc la priorité absolue sur le véhicule qui vient de passer. Moi, je l'ai vu rentrer, hein, donc on ne voit pas sur la caméra, il ne rentre pas dans le champ à ce moment-là, puisque tout simplement, grâce au fait qu'on est en vélo, on a un environnement ouvert, donc on entend très bien les bruits environnants, hein. Après, si tant est qu'on n'a pas de problème d'audition, bien sûr, parce que on peut être sourd et faire du vélo, hein. Et donc là, en l'occurrence, je l'ai entendu, certainement avant de l'avoir vu, je ne sais plus exactement, mais ce que je sais, c'est que j'ai dû freiner pour éviter l'accident. Et ça, clairement, là on peut dire, hein, clairement, ce monsieur-là est dans la totale illégalité, hein. Il vient de faire un refus de priorité à un cycliste. Et clairement, il m'a mis en danger et j'ai dû freiner pour éviter l'accident. En plus, j'ai un enfant sur mon porte-vélo qui normalement est bien visible. Je ne sais pas d'où il vient le monsieur exactement, hein, parce que voilà, encore une fois, il ne sait peut-être pas utiliser son giratoire et il s'y entourne, il vient carrément de la voie. Mais en fait, dire qu'il ne m'a pas vu, ça me semble très compliqué, puisqu'il vient de mon dos en fait, hein. Donc j'étais déjà engagé certainement avant qu'il arrive au niveau de l'intersection. Et la personne va juste me faire un petit comme ça, ou je sais pas quoi, avec sa main comme ça, genre désolé. Mais désolé de quoi, monsieur? Désolé d'avoir essayé de m'écraser? Vous excusez de quoi? On ne doit pas sortir à cette vitesse, donc là, moi, je peux le dire, cette personne est un chauffard, cette personne ne devrait pas avoir le papier rose, son permis de conduire. Pour moi, on ne peut pas faire ce genre de choses. Et voilà, et il continue voilà, tranquillement, et ça sera du coup en toute impunité. Aujourd'hui, il n'y a rien qui sanctionne ce genre de personnes, et c'est pour ça que moi je milite pour que sur ce genre d'intersection, notamment au niveau du giratoire, il y ait des caméras de verbalisation automatique pour montrer que s'il y a quelqu'un d'engagé et que vous passez à côté de vos véhicules, vous recevez une jolie amende pour le non-respect soit du cycliste, soit de l'automobile, soit du piéton. Je rappelle que pour le non-respect de priorité à un piéton, c'est 6 points de retrait, 6 plutôt, sur le permis de conduire. Je pense que quand on reçoit la douloureuse, moins 6 points par la poste, ça te calme de suite. Pour les cyclistes, je crois que c'est moins 3 points. Et bon, là, c'est un petit peu ambigu, je ne sais pas trop, puisque là, clairement, on est sur un passage protégé.
Donc c'est un peu ambigu. Mais je vais remontrer un petit peu plus loin pour vous montrer qu'on ne voit pas du tout. Voilà, voilà. Vous voyez, clairement, j'arrive par là, il n'y a personne ici. Donc il y a personne, donc là je m'engage sur la piste cyclable. Il n'y a personne ici, personne ici, personne ici, personne ici, personne ici, personne ici. Le feu il est vert, toujours personne, il y a toujours personne. Moi je peux regarder, je vois personne. Et là il y a quelqu'un qui déboule beaucoup trop vite et qui arrive en faisant n'importe quoi. C'est juste pas normal. Donc voilà, donc je m'énerve hein, forcément puisque j'ai été extrêmement surpris. Et vraiment, c'est un comportement qui pour moi est inacceptable et qui devrait entraîner un retrait de permis. Alors pour moi, il faut aller plus loin avec ce genre de personnes et ce genre de comportement. Il faut non seulement aller vers le retrait de permis, mais il faut aussi aller vers le retrait l'interdiction de conduite de véhicules sans permis. J'entends par là des véhicules quadrimotrices, à 4 roues, pardon, pas quadrimotrices, hein, il n'y a quand même que 2 roues motrices, tels que les Citroën Ami, ce genre de choses. Parce que si sur les anciens véhicules thermiques, sans permis thermique, on avait quand même un démarrage qui était assez faiblouni, je pense, après je n'ai jamais conduit de Citroën Ami, mais qu'avec une Citroën Ami, donc les nouveaux véhicules sans permis électrique, on a quand même beaucoup plus de patates. Et donc c'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus dangereux au démarrage. Donc là, autre situation, donc je crois que c'était avant, historiquement, donc là j'ai eu deux enregistrements différents. Donc là, on est cette fois, bon, je suis plus haut, c'est plus ou moins, la Seine qui doit être quelque part à droite là. Là, je crois qu'il y a un petit chemin pour aller vers la droite, pour le long de la Seine, et le parc des Chantraines qui doit être un peu vers la gauche. Hein, donc avec la passerelle des Louvresses, je pense qu'il est quelque part, qui doit être vers l'avant, mais vers la gauche. Hein, je pense par là. En face, en tout cas, si on continue cette route, on va tomber sur la nouvelle SPA. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, historiquement, la SPA est à Gennevilliers. Hein, c'est la première SPA qui est ouverte de France. Et ils sont en train de construire une très 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 grande SPA. Donc là, ça fait des années que c'est en travaux. Et ça va bientôt venir. Donc là, je suis en train de circuler sur cette route. Cette route, je la trouve particulièrement dangereuse. Donc je rappelle toujours que j'ai mon enfant qui est bien visible avec son casque jaune fluo. Donc normalement, quand il y a un enfant, on fait un minimum attention. Enfin, déjà, même quand il n'y a pas d'enfant, mais je pense que c'est encore plus quand il y a une personne avec un enfant, puisque, alors pas parce que c'est un enfant, enfin c'est une bonne raison, mais c'est pas la seule raison, c'est qu'en tant que cycliste, quand on a un enfant sur un porte-vélo, on a un centre de gravité qui est beaucoup plus haut, et donc le déplacement de l'enfant dans son siège va changer le centre de gravité et va faire basculer l'enfant, en basculant de gauche à droite, peut déstabiliser le cycliste. Et donc, la conduite est plus compliquée pour le cycliste. Donc c'est une raison de faire encore plus attention, de respecter encore mieux les distances de sécurité, c'est le fait d'avoir le fait de voir un siège enfant, voilà, on respecte encore mieux, on doit encore faire plus attention que ce qu'on doit déjà faire attention en temps normal, parce que c'est une situation qui est encore plus dangereuse. Hein. C'est toujours la même chose, c'est pareil, l'âge de la personne doit induire des comportements encore plus respectueux. Si par exemple c'est un jeune enfant qui serait sur la route là, en train de circuler avec ses parents, on doit faire encore plus attention parce que l'enfant peut mal réagir, etc. Si c'est un papy ou une mamie, pareil, on doit faire encore plus attention parce que ce sont des usagers encore plus vulnérables qu'une personne qui a 30 ans, tout simplement. Et donc en cas d'accident, les répercussions elles seront beaucoup plus graves. Voilà, et la personne peut moins bien réagir parce qu'elle a moins de réflexes aussi. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte lorsque l'on conduit. On doit faire attention aux usagers plus vulnérables et on doit, quand il y a des personnes qui sont plus âgées ou plus jeunes, on doit faire encore plus attention. Et quand il y a une personne particulièrement chargée ou avec typiquement un enfant sur un porte-vélo, je sais pas un porte-bagages, je sais pas un porte-vélo, un porte-bébé, je sais pas comment ça s'appelle, un siège enfant, on doit faire encore plus attention. Donc là, je circule tranquillement sur cette route, seulement pour dépasser, les véhicules ont beaucoup de mal. Donc moi, je milite pour, vu qu'il n'y a pas de piste cyclable, de passer cette route à 30 km/h sur toute la longueur. Je sais que c'est embêtant pour les automobilistes et pour les gens qui circulent, qui veulent circuler vite. Mais là, moi, je viens là du parc des Chantraines, hein, donc je rentre chez moi. Il y a des aménagements cyclables au bout. Là, on ne peut pas faire d'aménagement cyclable. Alors là, il y a une voie verte quelque part, mais elle n'est pas construite. Et donc voilà, et en plus, il n'y a pas vraiment de choses pour rentrer en tant que cycliste aujourd'hui qui est prévu, c'est un peu galère. Et donc voilà, donc moi je militerais pour le temps que là on ait un vrai équivalent cyclable, on limite la vitesse à 30 km/h, ça me semblerait logique, plutôt que d'attendre qu'il y ait un mort ou un grave blessé, de graves accidents pour réagir. Je trouve ça dommage de devoir attendre ce temps.
Et donc là, la personne va me doubler. La personne est un professionnel de la route, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui a un permis spécifique. C'est pas juste un permis classique, le permis B, je crois, permis A, permis B, oui. C'est quelqu'un qui a un permis spécifique pour conduire des véhicules plus lourds. Hein. Donc voilà. Et donc c'est son métier manifestement. Donc voici ce qui va se passer. Donc je conduis normalement, en plus le bord. Et là, il va me doubler. Alors oui, on va me dire oui, mais c'est pas, ça paraît pas hyper lointain. Mais en fait, là, il ne respecte pas les distances de sécurité, il y a moins d'1 mètre. Moi, j'étais extrêmement choqué, j'ai eu peur, hein, clairement, quand il m'a doublé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait voilà, là, il ne va pas complètement sur la voie gauche, enfin, il ne se décale pas plus, alors qu'il pourrait se décaler plus, donc il pourrait respecter plus. Et on voit que c'est un gros véhicule, donc forcément, il y a comment dire, la pression du vent. En tant que cycliste, on y est très sensible. Déjà en voiture, on y est sensible. Hein. Quand vous êtes sur autoroute, qu'il y a du vent, que vous doublez un camion, vous sentez quand vous quittez le camion. Hein. Pour ceux qui ont fait cette expérience, quand on dépasse un camion avec une voiture, on sent le changement de vent. Quand on passe sur un pont et qu'il y a du vent, on sent la voiture se faire pousser à gauche ou à droite. En tant que cycliste, c'est la même chose. La différence, c'est qu'avec une voiture, c'est pas bien grave. On tourne un petit peu le volant, voilà, normalement, ça se gère à peu près bien. Avec un vélo, on peut chuter. Et donc, quand on se fait dépasser de trop près, s'il y a du vent, même s'il n'y a pas de vent, en fait, hein, ça peut nous faire chuter. Là, j'ai un enfant, donc potentiellement, vraiment, les distances de sécurité sont encore plus importantes. Et là, ils ne les respectent pas. Ils ne sont pas respectés, alors on pourra dire ce qu'on veut, mais une route, ça fait 3 mètres. Moi, je suis un peu décalé du bord parce qu'il y a des choses sur le bord et parce que le bitume n'est pas de bonne qualité à plusieurs endroits. Donc, je m'écarte légèrement, comme le permet le code de la route. Hein. Voilà. Sur les routes dont la limitation est inférieure ou égale à 50 km/h, on a le droit de s'éloigner de l'accotement autant que nécessaire pour notre sécurité. Et donc ça, c'est le code de la route qui le précise. Donc là, j'ai tout à fait le droit d'être là. Je n'ai pas besoin de manger. Bon, en plus, je suis quand même assez bien à droite. Et là, il va me dépasser. Et donc là, on voit, on peut voir par rapport ici aux plaques. Hein, là, le plaque, c'est à peu près la moitié de la route. Hein, donc c'est-à-dire qu'en fait, là, il y a 1,5 mètre. Elle est peut-être légèrement décalée, mais... Et là, on voit que clairement, il dépasse. Donc clairement, il n'y a pas la place de me loger, moi, qui suis légèrement décalé, moi, et plus 1 mètre. C'est pas possible, en fait. Hein. Moi, je suis... Voilà. Donc normalement, il devrait être beaucoup plus décalé que ça. Il me dépasse pleine balle, mais bon, il va continuer à faire n'importe quoi. Donc là, on voit qu'il y a un rétrécissement ici. Hein. Donc clairement, au moment où il me dépasse, il le voit que le rétrécissement arrive. Il voit qu'il peut attendre. Voilà, il est là, le panneau. Donc là, il le voit. Il va continuer sa route tranquillement, voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'en plus, il me dépasse à une vitesse assez folle, ici 30 km/h. Donc là, au moment où il passe le panneau, il a plus de 30 km/h, c'est certain. Donc c'est complètement ridicule de doubler un cycliste là-dessus. Donc en plus, il me dépasse sans respecter les limitations de vitesse, sans respecter les distances de sécurité. Et après, il va dépasser un panneau à plus de 30 km/h alors que la limitation est à 30, donc il aurait dû ralentir avant. Et donc on n'a pas le droit de dépasser la limitation de vitesse pour effectuer un dépassement. Ensuite, il va griller le feu rouge. Donc là on a le champion du monde. Ça, ce genre de personne, elle ne devrait pas avoir de permis de conduire. C'est aussi simple que ça. On n'a pas le droit de faire ça. Il a fait 3 infractions d'affilée. Le non-respect des distances de sécurité, non-respect de la limitation de vitesse, non-respect du feu rouge. Donc déjà, il perd ses 6 points, comme c'est limité à 6 points, logiquement, il devrait même perdre son permis de conduire, parce qu'il a 3 infractions d'affilée, et il s'insère dans une intersection alors qu'il n'y a même pas la place. Il s'insère en mangeant sur le bord gauche, c'est champion du monde. Voilà. Donc là, clairement, voilà, c'est ça qu'on doit vivre en tant que cycliste. Donc vous êtes avec votre enfant tranquillement, vous roulez et vous rentrez chez vous, et hop, il y a quelqu'un qui vous double sans aucun respect des distances de sécurité, et qui, du coup, en plus, avec un énorme véhicule, c'est assez effrayant quand on se fait doubler, et tout ça, voilà. Donc là, pourquoi je demande, pour moi, cette route, elle devrait être limitée à 30 en amont, le temps qu'on ait un aménagement cyclable. Correct. On est en ville. Voilà, on a le droit de rouler en ville, la route se partage, et là le monsieur il a décidé de ne pas la partager. Et il a utilisé apparemment le M12 pour lui, parce que tu vois qu'il y a un petit M12. Ah non, c'est pas un M12, c'est un CD passage. Non, c'est bien un M12. Bon, on voit pas. Tiens, je vais en mode plein écran du coup. Ensuite, donc voilà, on va passer au suivant. Alors là, je crois de souvenir qu'il n'y a pas grand chose. Non, là c'était juste, là j'avais me flagué pour revoir une scène, mais c'est pas très intéressant. Là, c'est le passage à Orlan, on va le faire vite. Hein. On va le faire assez rapidement. Ah oui, non, je vais pas le faire trop vite. Donc là, c'est le retour. Hein. Donc là j'arrive, je viens de par la gauche, là, hein, donc j'étais la route qui était après ces bâtiments, derrière nous.
Et là, donc, je suis sur une piste cyclable, hein, donc, qui est là. Donc voilà, cette piste cyclable, elle a le mérite d'exister. Elle n'est pas très grande. Elle est plutôt assez étroite, mais voilà, elle est quand même suffisante. Hein, faut pas non plus. Tant que c'est pas tout le long comme ça, parce que là pour effectuer un dépassement ça devient compliqué, surtout un dépassement ici. Par contre là elle se réduit, mais là voilà, la taille du trottoir ne permet tout simplement pas de faire un piste cyclable plus grande. Alors bon, ils auraient peut-être pu manger de l'autre côté, parce que de l'autre côté elle est franchement hyper, il y avait la place. Donc ils auraient peut-être pu décaler un peu, mais le pont fait qu'ils ne pouvaient pas décaler. Voilà, donc voilà, il y a aussi cette problématique là. Et donc là, ce qu'on remarque immédiatement, bon déjà ça a été limité à 30, mais on remarque qu'il y a les panneaux qui ont été rajoutés sur la piste cyclable directement. Donc on n'a déjà pas beaucoup de place, et donc ça montre ici le non-respect des aménageurs des travaux vis-à-vis des cyclistes. C'est que c'est toujours nous qui sont la seconde roue du carrosse, troisième roue du carrosse plutôt, bonne expression. Et donc voilà, et donc là on se retrouve, il y a un panneau sur ma route, alors là j'ai un petit vélo ça va, mais si j'étais en cargo ou j'ai un truc derrière moi, donc là, on est sur le pompon, là c'est slalom, il faut éviter ce panneau-là, tout en évitant celui-là. Puis voilà, je sais pas, ils se débrouillent, ils mettent des panneaux par-dessus ici, enfin voilà, il y a moyen de trouver des solutions. Voilà, route barre à 0 mètre, enfin pourquoi, là la route, la ligne de route elle est là, et pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis là et pas là? Parce qu'ils ont peur que le truc se fasse faucher par un véhicule. Bah voilà, parce que les véhicules ne respectent pas leur droite, ne respectent pas les deux, donc on le met sur les cyclistes, parce que si le cycliste le prend, c'est lui qui va avoir mal. Alors que dans l'autre sens, c'est le panneau qui a du mal. Mais au bout d'un moment, là la route elle est là la ligne de cycle pour les cycles elle est là entre les deux, il y avait la place de mettre ce panneau. Donc là clairement il n'y a pas la place d'indiquer, et donc il faut trouver un autre moyen de mettre ces panneaux, parce que là c'est slalom. Bon, en plus on n'est pas concerné par ces panneaux, parce que nous, c'est pour dire on n'a pas le droit de tourner à gauche. Donc c'est un peu dommage. Bon, je vais continuer ici en accéléré, parce que voilà, ça va être intéressant. Je vais couper le son parce que si on a accéléré, ça va pas être intéressant. Donc voilà, donc là on va remarquer au passage, je crois, une deuxième. Non, ça va, il dépasse pas. Non, ça. Je pensais qu'il était sur la piste cyclable. Mais là, c'est l'aménagement de remontée, donc qui n'est pas toujours facile. Hein. Donc là, bon, la piste est plutôt cool. Hein. Donc là, en soi, c'est plutôt pas mal. Par contre, jusqu'à présent, au niveau du rond-point qui est au-dessus, j'avais de grandes difficultés à le traverser. J'avais souvent des refus de priorité. Notamment au niveau de l'intersection d'autoroute, parce que beaucoup d'automobilistes supposent que quand ils sont à l'intersection d'autoroute, enfin pour s'insérer, ils ont priorité sur tout le monde. Et en fait, c'est pas le cas. Donc là, en fait, jusqu'à présent, moi j'avais pas mal de feux rouges d'affilée. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le feu passait au vert, puis passait au rouge, etc. Et j'ai l'impression qu'ils ont changé la synchronisation des feux, puisque là, bon, là, je sais pas combien de temps ça va durer, j'espère pas trop longtemps. Ça passe au vert directement. Et donc ça, c'est, j'ai l'impression que ça a été. Alors peut-être que je dis une bêtise, hein, peut-être qu'il n'y a que deux feux d'affilée, peut-être qu'un seul feu, mais il me semble, avant on avait un temps d'attente de souvenir ici au milieu, et là maintenant, non peut-être pas, je sais pas, je me trompe peut-être, mais il me semble que... En tout cas là, il y a quelque chose qui a été fait, puisque là, c'est souvent là, donc là c'est là l'insertion vers l'autoroute, que il y avait souvent, souvent ça passe au vert, et puis là c'était impossible de passer. Et il y a un feu dans le rond-point, pour les gens, pas pour la route immédiatement que je viens de traverser, mais pour la route d'après. Et en fait, les gens qui sont de la gauche, là en général, ils vont tout droit, ils ne tournent pas ici, même si ça peut arriver, mais c'est à la marge. Par contre, les gens qui viennent d'en face, il y en a beaucoup qui vont sur l'autoroute. Et j'ai l'impression que le feu, et j'ai vu que ce feu passait au vert en même temps que l'autre passait au rouge, enfin, un petit peu légèrement. Donc, à part si, bien sûr, les gens s'engagent dans le rond-point alors qu'il est bouché, donc illégalement. Voilà, donc là c'est plutôt bien, c'est plutôt cool parce que ça a été bien respecté. Donc là c'est souvent là que j'ai eu des gens stationnés. Hein. Donc voilà, ils ont cru que c'était un stationnement, hein, je sais pas. Là pareil, il y a quelque chose qui a été fait à cet endroit-là. Avant, moi j'avais pas traversé cette intersection d'une seule traite, j'avais toujours un feu rouge quelque part. Et là, j'ai eu que des feux verts. Donc là c'est les grosses bonnes nouvelles. Hein. Moi je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Qu'enfin on ait quelque chose qui soit... pardon. Qu'on a enfin quelque chose de cohérent et avec un aménagement, que des feux verts, et essayer de synchroniser les feux pour faciliter la circulation et pas qu'on ait à s'arrêter et redémarrer, parce qu'en fait ça consomme beaucoup d'énergie, un peu comme avec une voiture, si jamais vous arrêtez tout le temps, ça va vous... déjà c'est énervant, mais en plus ça va consommer plus de carburant, etc. Là c'est pareil, sauf que là on parle d'énergie cyclable, et donc forcément il y a beaucoup de gens qui vont être amenés à ne pas respecter le code de la route. À griller des feux, etc. parce qu'ils n'ont pas envie de consommer plus d'énergie, tout simplement, ils sont feignants, mais c'est normal, c'est-à-dire c'est humain.
Là, je ne m'arrête pas là parce que là, juste, il y a un petit dernier point. Là, je trouve que ici, l'insertion sur l'aménagement cyclable, elle est très difficile. Et elle est très difficile certainement à cause de la largeur du trottoir qui est là, qui ne permet pas de faire un aménagement cyclable. Même si je pense que clairement, vu le nombre de voies, il y a 3 voies, on pourrait avoir une voie juste pour les cycles. Hein. Voilà. Élargir les 2 voies, faire 2 voies plus larges pour les véhicules, ça sera tout confortable pour tout le monde. Ça permettra aux motards de mieux faire de l'interfile s'ils veulent faire de l'interfile et s'ils ont le droit de le faire. Je ne connais pas la réglementation, en l'occurrence en ville à 50 km/h, je ne sais pas. Et ça permettrait aussi de rejoindre l'aménagement cyclable. Mais à défaut, au moins avoir un petit quelque chose là sur le trottoir, alors qui est petit. Hein. Et en plus, il y a une station de bus. Donc je comprends qu'ils n'aient pas envie d'inciter les cyclistes à faire n'importe quoi et à rouler en vélo à pleine balle alors qu'il y a des piétons. Ça c'est normal, hein, comme on ne mettrait pas la tente du bus sur la route de peur qu'il se fasse faucher par des voitures, c'est exactement le même principe. Mais peut-être un cycliste pied à terre, quelque chose, etc., qui permettrait au feu rouge de remonter tranquillement, ou alors au moins un petit comment dire, une petite. J'ai perdu le nom. Une voie cyclable, là, j'ai perdu le nom, c'est pas grave. Une voie cyclable qui permettrait une bande cyclable qui permettrait de remonter par la droite, parce que là du coup on n'a pas le droit de remonter par la droite. Les automobilistes ne respectent pas, enfin ne sont pas serrés à droite, donc on ne peut pas franchement les doubler par la gauche. Moi, tout seul, encore je peux le faire, mais on ne sait pas franchement la longueur du feu, si on aura le temps de remonter complètement la file, donc c'est un peu compliqué, mais avec mon enfant, clairement, j'attends. Et le problème ici, c'est qu'il peut y avoir des véhicules derrière moi. Et au redémarrage, donc là on est en 2 fois en termes de vitesse, au redémarrage, ce qui peut se passer, c'est que là, quand je dois tourner ici, je prends plus de temps et il y a des voitures qui ne comprennent pas que je vais m'engager ici parce qu'ils ne connaissent pas l'aménagement tout simplement. Et du coup, je me retrouve tout simplement avec une personne qui pourrait me percuter au niveau de mon arrière de véhicule. Donc c'est pour ça qu'un petit truc avec genre, au moins, même en marchant, même pied à terre, cycliste pied à terre, etc., pour rejoindre l'aménagement cyclable, ça serait pas mal. Moi, des fois, ce que je fais, c'est que je le prends ici, voilà, là où il y a la réduction de trottoir, donc ici, un petit peu en amont, parce que c'est plus facile de s'insérer ici, et bien sûr, s'il n'y a pas de piéton. Et dans ce cas-là, je mets un pied à terre, et puis je continue à pied, ou à allure hyper modérée. Hein. Bon, là, bien sûr, je rappelle qu'on n'a pas le droit, hein, mais voilà, toujours l'histoire de la fainéantise, hein, mais à allure hyper modérée, c'est-à-dire moins de 8 km/h. Hein. Et donc pour rejoindre l'aménagement cyclable qui est là. Mais là, moi je trouve que c'est assez mal fichu. Autant pour circuler, ça va à peu près, mais autant là, c'est compliqué. Donc voilà. C'était plus cette note un peu positive pour finir sur une note positive sur les aménagements. Je crois qu'ils ont resynchronisé les feux parce que c'est pas aussi compliqué qu'avant. Alors là, il n'y avait pas de gros bouchons. Peut-être que ça explique aussi pourquoi j'ai pas eu ce problème, mais ça fait plusieurs fois que je passe où j'ai pas le problème. Hein. J'évite en général de passer par là et je me rends compte qu'en fait peut-être que j'ai tort et que je peux repasser par le gros rond-point là. Juste pour montrer ce petit aménagement où là, ça mériterait un petit aménagement. Voilà. Du très négatif au début et du plus positif à la fin. Sur ce, soyez prudents, bonne route à tous et je vous dis à très bientôt.